La Nouvelle-Aquitaine est caractérisée par un littoral qui est extrêmement diversifié de par son héritage géologique, avec également une large proportion de côtes qui sont artificialisées par des ouvrages de défense. Et c'est un littoral qui est très vulnérable aux aléas d'érosion et de submersion marine, en raison des nombreuses côtes basses et meubles, et également des forçages météo-marins extrêmement énergétiques auxquels ce littoral est soumis. Le changement climatique va impliquer une augmentation du niveau moyen des mers, euh, qui est certaine, mais dont l'amplitude elle l'est beaucoup moins, mais même si on peut tabler sur une augmentation de l'ordre de 1 mètre à 1,50 m à l'horizon 2100. Et au niveau des changements de régime de vent, de précipitations, de tempêtes, de vagues, là c'est beaucoup plus incertain, il n'y a pas vraiment de tendance statistiquement significative qui émerge, même si on peut penser à une recrudescence des événements extrêmes, tels que Xynthia ou la succession de tempêtes pendant l'hiver 2013-2014. Alors mécaniquement, l'augmentation du niveau moyen des mers va impliquer une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements de submersion au niveau des côtes basses, et ça dès les prochaines décennies. Par contre, au niveau de l'aléa d'érosion marine, c'est un peu plus complexe et les modèles suggèrent qu'on va plutôt avoir une généralisation, une accélération de l'érosion plutôt dans la deuxième partie du XXIe siècle. Alors évidemment, il va falloir s'adapter à tout ça, tout en partant du constat que le coût de maintien et de renforcement des ouvrages de protection va être de toute façon bien supérieur aux capacités de financement de la puissance publique. Et donc il va y avoir un choix inévitable à faire entre donc, le maintien et le renforcement de ces ouvrages de défense, et puis l'abandon, voire le repli stratégique dans d'autres zones qui abritent typiquement des enjeux beaucoup moins importants. Et ce choix, il va se faire à l'échelle du territoire en croisant les aléas physiques dont je vous ai parlé juste avant et les enjeux socio-économiques du territoire. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, le relèvement systématique des digues n'est pas forcément la bonne solution. Par exemple, dans les zones qui abritent des enjeux qui sont relativement faibles, on pourrait même penser à rabaisser les digues, ce qui va favoriser la submersion marine dans ces zones, et par contre réduire la submersion marine dans les littoraux adjacents qui vont abriter des enjeux beaucoup plus importants. Donc dans les zones où les enjeux sont moindres, des mesures d'adaptation naturelle pourraient être envisagées, telles que par exemple la dépoldérisation ou la remise en libre évolution des dunes naturelles, qui peuvent présenter de nombreux avantages, comme une réduction des coûts, des services écosystémiques également considérables. Et dans ce cadre-là, l'Office national des forêts ou encore le Conservatoire du littoral auront un rôle très important à jouer dans les prochaines décennies.